Bonsoir. Bonsoir. 1, 2, 3. Oui. Bon, bonsoir. Je propose comme prière, dans les prières suggérées, ceux et celles qui n'ont pas le texte, vous pouvez le prendre à l'arrière. Il y en a quelques copies supplémentaires. Et dans les prières suggérées, je vous propose « Ô Jésus vivant en Marie », en lien avec ce que nous allons expliquer davantage ce soir. Vous avez la prière? Ensemble, « Ô Jésus vivant en Marie, viens aussi vivre en moi, ta force dans ma faiblesse, ton amour dans mon péché, ton esprit dans ma pesanteur, ta fidélité dans mon inconstance, ta vérité dans mon mensonge. Viens grandir en moi comme tu as grandi en Marie. Viens au monde par moi comme tu es venu au monde par elle, dans la puissance de l'Esprit, pour le bonheur de l'humanité et pour la gloire du Père. Amen. Saint Louis-Marie de Montfort, Bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Alors nous vous avons distribué un texte qui s'appelle « Expérience mariale ». C'est pour expliquer les 4 pratiques. On sait que dans le secret de Marie et dans la vraie dévotion, Montfort emploie plus de 180 fois le mot « pratique ». Alors, on va se pratiquer, mais ce soir, c'est la pratique essentielle, intérieure. Tandis que la semaine dernière, on a vu quelques pratiques extérieures et, entre autres, une pratique privilégiée, celle du Saint-Rosaire. Ce soir, ce sont les pratiques intérieures. Alors, je lis l'introduction. C'est dans le sein de Marie. Dis-je que les jeunes deviennent des vieillards en lumière, en sainteté, en expérience et en sagesse, et qu'on parvient en peu d'années jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. C'est un texte que je veux lire en relation avec un autre texte qui est dans la vraie dévotion. Durant ce temps terrestre, là, c'est des images qu'on emploie, c'est des expressions, c'est pour signifier une expérience mystique très spéciale. Je vous propose le numéro 33 du traité de la vraie dévotion, qui est en relation avec ce texte. C'est dans le sein de Marie qu'on devient lumière, sainteté et sagesse. De plus, Jésus étant à présent autant que jamais le fruit de Marie. À présent, c'est aujourd'hui, ça. Étant à présent autant que jamais le fruit de Marie, comme le ciel et la terre lui répètent 1000 et 1000 fois tous les jours, et bénis le fruit de ton ventre, Jésus. Il est certain que Jésus-Christ est pour chaque homme en particulier qui le possède, aussi véritablement le fruit et l'œuvre de Marie que pour tout le monde en général. En sorte que si quelque fidèle a Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut dire hardiment, avec audace, grand merci à Marie,
Ce que je possède est son effet et son fruit, et sans elle, je ne l'aurais pas. Et on peut lui appliquer plus véritablement que saint Paul ne se l'applique à lui-même ces paroles: j'enfante tous les jours les enfants de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ, son Fils, ne soit formé en eux dans la plénitude de son âge. On a parlé ici de la plénitude de l'âge de Jésus. Et voici le texte très important. C'est un texte à l'origine de saint Augustin. Il est tellement important que Montfort va répéter ce texte dans le secret de Marie, dans la prière embrasée, dans l'amour de la sagesse éternelle et une autre fois dans la vraie dévotion. Donc, c'est le texte-là qui est central. Saint Augustin, se surpassant soi-même et tout ce que je viens de dire, Montfort a parlé précédemment des relations de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint en relation avec Marie. C'est ce qu'il vient de dire précédemment, que pour être conforme à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde, cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle ne les enfante à la gloire après la mort, qui est proprement le jour de leur naissance, comme l'Église appelle la mort des justes, ô mystère de grâce inconnu aux réprouvés et peu connu des prédestinés. Autrement dit, nous qui sommes choisis, nous vivons, c'est une image, dans le sein de Marie, et c'est elle qui fait grandir le Christ en nous, qui entretient toutes les grâces qui nous sont données pour grandir dans le Christ. Et à la mort, c'est notre naissance au ciel. Quand on parle de la naissance des saints, le jour de la mort, on l'appelle le jour de la naissance au ciel. Donc, c'est ce texte en relation avec ce que je viens de lire. Et c'est l'explication profonde des pratiques essentielles, intérieures, qu'on appelle par, avec, en et pour Marie. Je passe tout de suite, la semaine dernière, j'ai expliqué rapidement qu'est-ce que l'expérience mariale. C'est une grâce spéciale. Cette grâce n'est pas faite à tous. Et quand Dieu en favorise une âme, par grande miséricorde, il lui est bien aisé de la perdre si elle n'est pas fidèle à se recueillir souvent. Et si ce malheur t'arrive, reviens doucement et fais amende honorable à ta souveraine. C'est dans le secret de Marie. On a dit que c'était un secret de sainteté, un don de l'Esprit, que c'était être moulé dans le moule de Marie, et c'est une discipline. C'est un ascèse. La grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion qui est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge Marie et de Jésus par elle. Donc, expliquons ces pratiques. Voici les pratiques intérieures, bien sanctifiantes, pour ceux et celles que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection.
C'est pas tout le monde là, qui est appelé. Hein? Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une grâce spéciale. C'est en 4 mots de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. Il ne faut pas arrêter là. Afin de les faire plus parfaitement. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus. C'est la conclusion du canon de la messe par, avec et pour le Christ. Par Marie. Et là, évidemment, c'est un résumé que je vous donne. Il faut aller au numéro de référence, le numéro 258 de la vraie dévotion. C'est là, il faut lire ces numéros-là plusieurs fois, les lire tranquillement quand vous aurez le temps et de réfléchir à tout ce que le contenu de ces numéros. Par Marie, c'est-à-dire, il faut faire 16 actions par Marie. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils obéissent en toutes choses à la très sainte Vierge et qu'ils se conduisent en toutes choses par son Esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Obéir à la Vierge Marie. Vous vous souvenez du récit de l'Évangile des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Obéir à la Vierge Marie, c'est obéir à tout ce que le Christ va nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit? De tous les commandements, et tout se résume en l'amour. Hein? Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même, c'est-à-dire avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est en général, tout ce qu'il vous dira, c'est la volonté de Dieu. Hein? La volonté directe, c'est l'amour. Et tout ce qui est contre l'amour, tout ce qu'on appelle les vices capitaux, les péchés capitaux, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Il y a la volonté, on sait ce qu'il veut et on sait ce qu'il ne veut pas. D'accord? Donc, quand on parle de faire la volonté de Dieu, ça se résume en un seul mot, l'amour. Mais le véritable amour. Donc, je lis le numéro en entier. Premièrement, il faut faire 16 actions par Marie, c'est-à-dire qu'ils obéissent en toutes choses à la très sainte Vierge et qu'ils se conduisent en toutes choses par son Esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Marie, c'est égal, dans un sens, à l'Esprit, au Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit veut, Marie le veut. Marie, elle est tellement possédée qu'elle est pure transparence de l'Esprit. Hein? Ce qu'on dit de l'Esprit, on peut quasiment le dire de Marie, hein? Dans ses relations avec nous. Alors, ceux qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et mon frère va nous dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Marie sont aussi enfants de Marie et sont aussi enfants de Dieu. Les enfants de Dieu et les enfants de Marie, ce sont les mêmes. Et par conséquent, enfants de Dieu, comme nous l'avons montré, et parmi tant de dévots à la Sainte Vierge, il y a de vrais et fidèles dévots que ceux et celles qui se conduisent par son esprit. Alors, quel est l'esprit de Marie? Mon frère va nous le dire un peu plus loin. C'est un esprit doux et fort, zélé et prudent, humble et courageux, pur et fécond. Ça, ce sont des critères pour savoir si vraiment on vit selon l'esprit de Marie. Est-ce que dans ma conduite, il y a de la douceur? Est-ce que dans ma conduite, il y a de la prudence?
de l'humilité, du courage. Ce sont des critères pour voir si on a vraiment l'esprit de Marie. Alors, pour ça, comment appliquer ça? C'est très bien indiqué au numéro suivant, 259, qui se résume en 3 mots. Renoncer. Remettre, c'est-à-dire donner à la Vierge Marie, et renouveler cette donation ou cette offrande. Alors, lisons ce numéro-là qui est très important. Afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut, premièrement, renoncer à son propre esprit et à ses propres lumières et volontés avant de faire quelque chose. Par exemple, avant de faire oraison, dire ou entendre la Sainte Messe, communier, et etc. Parce que les ténèbres de notre propre esprit et la malice de nos propres volontés et opérations, si nous les suivons, quoiqu'elles nous paraissent bonnes, mettraient obstacle au Saint-Esprit de Marie. Donc, il faut renoncer à nos intentions et dispositions pour prendre les intentions et dispositions de la Vierge Marie. Se vider de soi-même pour se remplir de Marie. Deuxièmement, il faut se livrer à l'Esprit de Marie. C'est ce que j'appelle se remettre à l'Esprit de Marie. Pour en être mu et conduit de la manière qu'elle voudra. C'est la Vierge Marie qui nous conduit, qui nous pousse, qui nous fait agir. Comme c'est l'Esprit qui nous pousse, qui nous fait agir. Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales comme un instrument entre les mains de l'ouvrier, comme un luth entre les mains d'un bon joueur. Nous sommes l'instrument, disons un violon, et c'est Marie qui joue. Et elle est très habile comme artiste. Nous, on se présente. Fais ce que tu veux avec moi. Hein? Donc, il faut se perdre et s'abandonner en elle comme une pierre qu'on jette dans la mer, ce qui se fait simplement et en un instant par un seul œillade de l'esprit. Ça ne prend pas de grandes formules pour se livrer à Marie, un œillade de l'esprit, un clin d'œil. Et on s'est pratiqué avant, on fait un clin d'œil, on est tout à elle. Un petit mouvement de la volonté, ou verbalement, on peut le dire en parole, je renonce à moi et je me donne à vous, ma chère mère. Même si on ne ressent aucun sentiment, aucun feeling, c'est une réalité, c'est vrai. Et troisièmement, il faut de temps en temps, pendant son action, moi je fais de l'enseignement, je pars avec en pourbarie, par un clin d'œil et je suis tout à elle. Hein? Ça c'est pendant l'action. Je l'ai fait avant de commencer. Je le fais pendant, puis je peux le faire après. Hein? Donc, il faut de temps en temps, pendant son action et après l'action, renouveler le même acte d'offrande et d'union. Et plus on le fera, et plus on se sanctifiera, et plus tôt on arrivera à l'union à Jésus-Christ qui suit toujours nécessairement l'union à Marie, parce que l'Esprit de Marie est l'Esprit de Jésus. Alors, moi, je résume ça en 3 mots. Les 3 mots commencent par la lettre R.
c'est se renoncer, c'est se remettre, se livrer à Marie, et c'est renouveler ce que notre renoncement et notre donation. Les 3 R. C'est facile à retenir, non? Donc ça, c'est très important. Il faut revenir souvent sur ces textes-là pour vraiment vivre de l'esprit de Marie, par Marie. Et quand on lit par Marie, on ne sait pas quelles sont les intentions de Marie. Moi, je ne les connais pas. Mais je sais que les intentions de Marie, c'est toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on a vu par ailleurs au numéro 222 de la vraie dévotion. C'est ça qu'on a vu au numéro 151. Je lis simplement 151 pour vous rafraîchir la mémoire, car il faut se souvenir « 151 », on nous dit ceci, qu'on veut se consacrer à Marie. Dans quel but? C'est pour procurer la plus grande gloire de Dieu. Cette dévotion fidèlement pratiquée, c'est un excellent moyen pour faire en sorte que la valeur de toutes nos bonnes œuvres soit employée à la plus grande gloire de Dieu. Presque personne n'agit pour cette noble fin, quoiqu'on y soit obligé, soit parce qu'on ne connaît pas où est la plus grande gloire de Dieu, soit parce qu'on ne le veut pas. Mais la très sainte Vierge, à qui l'on cède la valeur et le mérite de nos bonnes œuvres, connaissant très parfaitement où est la plus grande gloire de Dieu, et ne faisant rien que pour la plus grande gloire de Dieu, un parfait serviteur, une servante de cette bonne maîtresse, qui s'est tout consacré à elle, comme nous avons dit, peut dire hardiment, avec audace, que la valeur de toutes ses actions, pensées et paroles sont employées à la plus grande gloire de Dieu. Alors ça, on sait que ce sont les intentions de Marie. Donc, l'autre pratique, c'est avec Marie. Et là, il faut se référer au numéro 260. Il faut faire ses actions avec Marie, c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature pour imiter selon notre petite portée. On n'est pas capable d'imiter parfaitement en autant qu'on est capable de le faire, selon notre petite portée. Donc, il faut faire ses actions à Marie. Dans ses actions, regardez Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection. Pour cela, il faut connaître Marie. On a eu une session sur la connaissance de Marie. La connaissance de Marie selon l'Évangile, la connaissance que l'Esprit nous donne de Marie, ce sont dans les Évangiles. Et ensuite, on a vu la connaissance de Marie comme une femme, notre sœur en humanité. Et on a vu aussi la connaissance de Marie dans ses différents privilèges de l'Immaculée, de Mère de Dieu, de toujours Vierge et dans son Assomption glorieuse. Si on veut regarder Marie, il faut avoir une image de Marie. Et Montfort,
dans le secret de Marie, quand il va nous parler de faire nos actions à Marie, il va nous dire de se faire une image spirituelle de Marie. Donc, très grande importance de connaître Marie. Pour imiter selon notre petite portée. Il faut qu'en chaque action, nous regardions Marie comme Marie l'a fait ou la ferait si elle était à notre place. Évidemment, ce n'est pas la question là, de le faire matériellement. Marie, dans son temps, elle allait puiser l'eau dans un puits. On n'a pas besoin de faire ça pour imiter la Vierge Marie. Hein? C'est dans son esprit, dans ses intentions, c'est dans ses dispositions. Marie connaissait l'araméen, c'était la langue qu'elle parlait. Il n'est pas nécessaire pour nous d'apprendre l'araméen pour imiter Marie. Hein? C'est l'esprit qu'il faut prendre. C'est ses vertus qu'il faut imiter. Alors, les vertus de Marie, elles sont nombreuses, et je vous réfère à un numéro où mon fond les explique davantage dans la vraie dévotion, au numéro 34. Alors, je l'ai cité, ce numéro 34. Quelles sont les vertus de Marie? Les principales. Hein? Alors, c'est l'Esprit qui demande à la Vierge Marie de se reproduire en nous. Hein? Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse, aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais, que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, et que votre fécondité me donne des élus et des temples. Alors, les vertus de Marie, selon que les évangiles nous les proposent. Donc, il faut sa foi vive. Montfort, ici, dans ce numéro, en mentionne 3. La foi vive, l'humilité profonde et la pureté toute divine qui n'a jamais eu, ni n'aura jamais de pareil sous le ciel, et enfin, toutes les autres vertus. Ça, c'est de notre part. Il faut regarder Marie, il faut l'imiter. Mais de sa part, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous sommes jetés dans le moule de Marie et c'est elle qui va nous faire prendre toutes les formes du moule, qui va nous faire vivre du Christ, qui va nous faire grandir dans le Christ, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre texte en exergue, qui va nous faire grandir en lumière, en sainteté, en expérience spirituelle et en sagesse. Alors qu'on se souvienne, je le répète une deuxième fois, que Marie est le grand et l'unique moule de Dieu, propre à faire des images vivantes de Dieu à peu de frais et en peu de temps, comparativement à un sculpteur, qui prend beaucoup de temps et qui c'est très difficile, et qu'une âme qui a trouvé ce moule et qui s'y perd, ça veut dire se jette dans ce moule, est bientôt changé en Jésus-Christ que ce moule représente au naturel. Donc, avec Marie, il suffit de la regarder, de l'imiter, et elle va nous mouler en Jésus-Christ. Donc, l'autre pratique, c'est la plus importante, c'est la plus essentielle, je dirais c'est la plus mystique.
c'est pas donné à tout le monde de se rendre jusque-là. En Marie. Alors, là, c'est le numéro 264, ça prendrait toute une session simplement pour expliquer ce numéro-là. Je lis le début. Après que par sa fidélité, on a obtenu cette insigne grâce. Quelle est cette fidélité? C'est la fidélité aux pratiques, par avec en pour. Là, ça nous permet d'obtenir cette grâce. Ce n'est pas n'importe quelle grâce, c'est un insigne grâce, une grâce particulière, une grâce spéciale. Il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, s'y reposer en paix. Troisièmement, s'y appuyer avec confiance. Quatrièmement, s'y cacher avec assurance. Et s'y perdre sans réserve. Là encore revient la fameuse comparaison, afin que dans ce sein virginal, l'âme y soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde maternelle, que l'âme y soit délivrée de ses troubles, craintes et scrupules. On a vu ça précédemment, que c'était un des effets de notre consécration à Marie, et que l'âme y soit en sûreté contre tous ses ennemis. Les ennemis, ce sont le démon, le monde, dans ses attraits, dans ses fausses sagesses, et le péché, qui n'y ont jamais eu entrée. C'est pourquoi elle dit que ceux et celles qui opèrent en elle ne pécheront point. C'est-à-dire ceux et celles qui demeurent dans la Vierge, en la Sainte Vierge en esprit, ne feront point de péché considérable. Ne pécheront point, ça veut dire qu'ils ne feront pas de péché mortel. Écoute, ça ne se peut pas. Mais véniel, c'est possible. D'accord? Et même pour faire un péché véniel, il faut avoir le plein consentement, il faut savoir qu'on fait un péché, puis il faut le vouloir. OK? C'est pas facile de faire un péché véniel. Ce ne sont pas des sentiments, là, c'est des actions. Un sentiment, ce n'est pas un péché. C'est des actions qui sont péchés. Afin qu'elle soit formée en Jésus-Christ, c'est son rôle, et que Jésus-Christ soit formé en elle. Parce que son sein, encore le sein qui revient, là, au point de vue mystique, au point de vue comparaison, comme disent les pères, la salle des sacrements divins où Jésus-Christ et tous les élus ont été formés. Donc, il y a beaucoup là-dedans, énormément. Mais pour mieux le comprendre, pour mieux vivre cette pratique, je vous réfère à un numéro du Secret de Marie. Comment il nous parle de cette pratique en Marie. C'est au numéro 41, si ma mémoire est bonne. 47. Votre mémoire est meilleure que la mienne. C'est bien. Alors... C'est celle-là que je poignais avec. OK. Il faut faire toutes choses en Marie. Alors, là, il nous montre comment faire. OK? C'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer. Donc, se pratiquer encore. S'accoutumer. Peu à peu. Il faut recommencer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi-même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la très sainte Vierge. Alors, dans son esprit, il faut se faire une image de Marie. Bon, moi, mon image de Marie, celle que je préfère, là, c'est la Vierge Marie
Montfort l'appelle Notre-Dame de la Sagesse. Là. Elle a une couronne sur la tête et elle tient l'enfant dans ses bras et l'enfant repose en toute confiance sur le cœur de Marie. Il est complètement livré, amoureux, de dévotion tendre. Et cette image-là qui me permet vraiment de vivre en Marie. Hein? Vous pouvez avoir votre propre image, mais il faut en faire une, OK? Puis quand cette image est dans votre esprit, Marie devient l'oratoire. C'est avec elle qu'on prie. C'est avec elle qu'on adore Jésus, qu'on rend grâce, hein, toutes les sortes de prières. L'oratoire pour y faire toutes ces prières à Dieu sans crainte d'être butée. Elle devient aussi la tour de David pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis. Vous vous souvenez, en Terre Sainte, il y a beaucoup de barricades ou de murailles qui entouraient la ville, puis il y avait des tours où il y avait toujours des soldats pour voir s'il venait un ennemi, des choses semblables. Alors Marie devient notre force, notre tour de David, notre protectrice contre tous les ennemis. Elle les voit venir. Elle dit, wow, fais attention. D'accord? Tour de David pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis. Elle devient la lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin. La lampe ici, elle a deux fonctions, éclairer et réchauffer, brûler. Hein? Elle nous fait brûler de l'amour divin. Marie devient le reposoir sacré pour voir Dieu avec elle. Hein? Dans le reposoir, hein, on voit Dieu, c'est le sacrement de l'Eucharistie, et c'est avec Marie qu'on voit Dieu, hein, le reposoir sacré. Et elle devient son unique tout auprès de Dieu, son recours universel. C'est-à-dire, elle est toujours là, c'est toujours avec elle qu'on est, c'est sa présence continuelle. Montfort nous dit dans un fameux cantique, « Voici ce que l'on ne pourra croire, je la porte en moi, gravée en traits de gloire, quoique dans l'obscur de la foi. » Alors, c'est Marie, là. Et quand elle est là, hein, son recours, si nous prions, si l'âme prie, ce sera en Marie. Si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, ce sera en Marie. Et elle le mettra en Marie pour s'y complaire. Et si elle agit, ce sera en Marie. Et partout et en tout, elle produira des actes de renoncement à elle-même. La première condition, c'est se renoncer, se livrer à elle et recommencer. C'est ce qu'on a vu là par Marie. Alors, c'est des numéros là, que j'explique très brièvement, mais que vous devez approfondir par vous-même, par la lecture de ces numéros et par la mise en pratique, mais c'est peu à peu. Hein? Donc, c'est vivre en Marie. Et le bel intérieur de Marie, on a vu, là, il faut se mettre dans le bel intérieur de Marie. En quoi consiste ce bel intérieur de Marie? Je vous réfère au numéro 261. Il y a dans ce lieu des prairies vertes d'espérance. Ce sont des comparaisons pour dire hein, ce qui est en Marie. Des tours imprenables de force. On vient de voir quelle est la tour de David. Des maisons charmantes de confiance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire connaître la vérité cachée sous ces figures de choses matérielles. Il y a en ce lieu un air pur
sans infection. Montfort, hein, au numéro 17, il faut respirer Marie. Et je ne sais pas si vous connaissez un très beau poème anglais par un nommé Hopkins, To breathe the air of Mary, respirer l'air de Marie. Et là, il y a toutes sortes de comparaisons. Marie est l'environnement, est l'air et le milieu où on respire. C'est un jésuite, je crois. Est-ce que vous avez étudié tout sur Montfort en anglais ou en français? Pardon? Est-ce Étudier Montfort en anglais ou en français? bien, c'est mieux de l'étudier en français parce que c'est l'original du texte. Dans les traductions anglaises, il y en a qui sont vraiment pas mauvaises, mais incomplètes ou imparfaites. Je pourrais donner plusieurs exemples. Alors, c'est mieux de le faire en français, aller à l'original du texte. Hein. Un air peu sans infection de pureté, un beau jour sans nuit de l'humanité sainte, un beau soleil sans ombre de la divinité, une fournaise ardente et continuelle de charité. Ce sont des comparaisons. Hein? Et l'Esprit Saint, comme nous dit Montfort, va nous faire saisir toute l'importance. Et tout le fer qui est mis est embrasé et changé en or. Il y a un fleuve d'humilité qui sort de la terre et qui, se divisant en 4 branches, arrose tout. Ce lieu enchanté, ce sont les 4 vertus cardinales. Donc, c'est des comparaisons que les auteurs spirituels proposent. Et la dernière pratique essentielle, c'est pour Marie. Il faut faire toutes ces actions pour Marie, car comme on est tout livré à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle. Et quand on fait tout par Marie, on fait tout pour Jésus. Bon, il donne certains exemples, Montfort. Il dit, il faut défendre ses privilèges quand on les lui dispute. Hein? On attaque souvent les privilèges de Marie. Il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque. Il faut attirer tout le monde, si on peut, à son service et à cette vraie et solide dévotion. Je connais 2 congrégations religieuses, une au Burundi, qui ont comme but, comme apostolat spécifique, de promouvoir le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. C'est leur but, leur apostolat. Je connais une autre congrégation du genre en Allemagne, qui ont comme but de promouvoir la spiritualité de Montfort. Chaque congrégation se donne un but spécifique, alors pour eux, c'est le but. Alors, le reste, je vous le laisse à votre discrétion pour pouvoir répondre peut-être à plusieurs questions.